Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une petite carte à pliage. Donc voilà, j'ai pris ici un fond de carte gris. C'est du basique. Donc voilà, on prend une base de carte comme ça, qui mesure en fait 15, 15 sur 28. Sur cette première base de cartes, parce qu'il y en a plusieurs, sur cette première base de cartes, nous allons tracer un trait sur la plus grande longueur à 7, un autre trait à 14 et un troisième à 21. Ça, c'est pour la partie la plus longue. La partie, donc je tourne d'un quart de tour vers la droite, sur la partie la plus courte. Là, je vais faire un trait à 4 et un trait à 11. Je vais refaire le même trait de l'autre côté, à 4 et à 11. Voilà. Je vais maintenant en fait marquer mes plis sur le point 7, 11 et 21 que je viens de faire. Donc je prends ma petite planche à ranurer. Comme mon papier est épais, je suis obligée de passer plusieurs fois pour bien marquer le pli. Voilà. Donc mes 3 plis sont marqués. Je vais faire 2 autres plis. Alors là, à ce moment-ci, il faut que je fasse un pli à 3,5, mais à une hauteur de 4, là où j'ai fait déjà le trait à 4 tout à l'heure. Donc je replace ma règle, voilà, point à point. Je fais un petit trait à 3,5. En dessous, idem. Un petit trait à 3,5. De ce point-là à ce point-là, je vais aussi faire un pli. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et demi. Alors quand on a du papier plus clair, c'est plus facile. Mais bon, comme j'ai toujours l'art de choisir la complication, voilà, 3,5. Et entre ces deux points-là, je vais effectuer un pli. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ici, j'ai pris 4 et un trait à 11. J'ai fait la même chose ici, 4 et 11. De là, je pars et je trace 3,5. Ce qui veut dire que entre le bord ici et ce point-là, j'ai de nouveau 4 cm. Donc je vais tracer un pli. Et là, je ne vais pas le faire comme ça. Je vais prendre, ça n'ira pas.
Voilà. Et maintenant, je vais venir découper de ce point-ci à l'autre point que j'avais fait de 3,5, ce point-là à l'autre point. Donc je vais tracer, je vais couper tout le long. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ce qui me donne ceci. Et maintenant, je vais effectuer mes plis. Alors, ici, comme ça n'a pas été fait avec le plioir, avec ma petite planche de rainurage, bien faire attention parce que c'est pas toujours bien formé. Donc, on va maintenant faire les plis. On commence par un pli vallé, donc comme ceci. Donc le pli vallé. Avec l'autre pli, on va faire un pli montagne. De nouveau un pli vallé. Un pli montagne. Et on termine par le pli vallé. Donc, pli vallé, pli montagne, pli vallé, pli montagne et le dernier pli vallé. J'espère que vous arrivez à me suivre jusque-là. Et avec les 3 autres plis de la carte, nous allons faire l'inverse. Donc ici, comme c'est un pli montagne, je vais faire un pli vallée. Ici, je vais faire un pli montagne. Si je me trompe, ça ira pas. J'ai été trop vite. Donc pli montagne, pli vallée. Et puis pli vallée. Ici, je fais un pli vallée, un pli montagne et un pli vallée. Et voici ce que ça me donne. Donc, je reprends pour la partie centrale. Pli vallée, pli montagne, pli vallée, pli montagne, pli vallée. Et sur les bords, je refais pli montagne, pli vallée, pli montagne, pli vallée. Donc je repars de nouveau avec un pli vallée comme celui-ci. Mais comme il n'y aura pas d'autre entre deux, celui de montagne passera par devant celui-ci et ça formera ceci. Voilà, ça c'est pour la première partie de la première base de cartes. Maintenant, on va passer en fait à la décoration. Je remets tout à plat. Alors, pour la décoration, j'ai pris sur une feuille de blocs de chez Action. Voilà, parce que je n'ai que ça, des blocs Action. Voilà. Et j'ai essayé de regarder un petit peu ce que je pouvais faire avec ces feuilles. Donc, je vais venir les placer ici.
donc pour cette partie-là, sachant que j'ai 7 cm, je vais retirer 4 mm et en hauteur j'ai 15 et je vais retirer 4 mm. Donc je vais prendre un morceau. Donc en hauteur 14,6 puisque j'avais 15 et en largeur 6,6. Voilà. Je vais venir découper mon morceau. Voilà. Je reprends ma base de carte. Donc ici, j'ai mon morceau qui va venir se placer. Sauf que ici, j'ai mon pliage. Donc, il va falloir que je retire ce morceau. Donc, je vais venir faire un trait plus ou moins à 2 mm puisque je retire 2 mm. 2 mm ici aussi. Et ici, j'ai 3,5. Désolée, je reviens à vous. Donc ici, j'ai retiré, comme je vous ai dit, 2 mm là et là. Si je repositionne ma carte, mon morceau de papier sur ma base de carte, j'ai tracé un petit trait à 2 mm là, un petit trait à 2 mm là pour retirer. Et ici, comme j'ai 3,5, je vais retirer 3,5 d'ici aussi. Donc là, je vais regarder combien j'ai exactement. J'ai 3,7. Ça, c'est bon. Et demi. Je regarde que j'ai bien 3,7 de l'autre côté. Ça, c'est correct aussi. Et je vais venir découper l'excédent du morceau de papier. Voilà, ce petit morceau de papier-ci, je vais le garder, je ne vais pas jeter. Donc cette partie-ci va venir se coller ici. Et ce petit morceau de papier-là, je vais le récupérer. Je vais devoir bien sûr le recouper un peu. Mais je vais d'abord coller ceci. Ce papier-ci, je vais venir le positionner ici. Mais je vais retirer 2 mm également.
Voilà. Donc je fais un petit trait là où je veux que ça soit découpé. Et je vais venir le coller. Sur l'autre partie de rectangle. Voilà. Donc comme ça, vous pouvez voir que même avec le pliage, il y aura cette partie-ci qui suit le mouvement de ce petit carré-là. Je vais faire la même chose de l'autre côté. De l'autre côté, je pense choisir la partie du bas, parce que la partie du haut risque d'être coupée à ce niveau-là. Donc je pense reprendre la partie du bas. Donc je reprends de nouveau un morceau de 6,6 sur 14,6. Je viens découper. Et je vais refaire la même chose de ce côté-ci. Donc je vais retirer 2 mm pour la partie centrale. Je reprends 3,5. Je ne sais pas où j'ai fait mon trait. Et je vais venir couper. Voilà.
ce morceau, je le conserve. Et je vais venir coller ceci sur ma partie. Je regarde pour couper ici l'excédent. Donc plus ou moins 2 mm. Et je vais venir le coller. Voilà. Et maintenant, je vais venir garnir les autres parties de la même façon que celle-ci. Là, je voudrais simplement vous montrer comment on pouvait faire pour la garniture de ce côté-ci pour calculer là. Bon, ben là, vous mesurez votre rectangle et vous retirez 2 mm de part et d'autre. Voilà, ma base de carte maintenant est enfin garnie. Donc, j'ai découpé tous les petits rectangles et les carrés. Donc voilà, j'ai voulu la décorer comme ceci. Et maintenant, nous allons avoir besoin d'une deuxième base de carte. Une deuxième base de carte qui fait 21 sur 15,4 qu'on va plier en deux, bien sûr. Donc soit on utilise, on peut le faire, hein. Voilà. Donc on fait un pli à 10,5. Voilà. Je vais gommer mon 15,4 sur 21. Je vais venir plier ma carte. Bien marquer mon pli. Et alors, attention maintenant pour le collage de ma première base de carte sur ma deuxième. Donc, je vais venir placer, faire mes plis. Voilà, tout replier. Ma première base de carte sur elle-même. Je vais venir coller cette partie-ci. Voilà, uniquement cette partie sur mon côté ici. Alors, on y va. Je viens mettre ma colle
Voilà, et je vais venir donc coller cette partie en laissant 2 mm. Je regarde ici, ce soit bien. Désolée, mais pour moi, c'est pas suffisant. Voilà. Maintenant, pour moi, c'est correct. Je vais venir mettre de la colle sur cette partie-là et refermer ma base de carte sur la partie encollée. Voilà. Je viens tout aplatir. Alors, je ne peux m'empêcher de vérifier parce que pour moi 2 mm c'est 2 mm. Mais c'est bon. Alors je ne bouge rien. Voilà, donc j'appuie bien. Voilà. Et j'ai ainsi ma carte quand je l'ouvre. Comme ceci. Maintenant, je vais m'occuper de la face de ma carte. Alors, pour la face de ma carte, il me faut un papier de matage. Donc, ce papier de matage, j'ai repris en fait le gris que j'avais utilisé à l'intérieur, là où j'ai retiré 2 mm. Donc, pour mon papier de matage, j'ai 10,1 sur 15. Donc, je vais venir coller mon papier de matage sur ma carte. J'espère ne pas être trop longue pour vous. J'essaye de faire plaisir un peu à tout le monde. Il y en a qui aimeraient que ce soit plus rapide, d'autres que ce soit plus pas à pas. Voilà pour mon papier de matage. Et maintenant, je vais reprendre en fait du papier blanc. Voilà, pour replacer sur mon papier de matage, parce que sinon ça aurait fait trop blanc. Et si j'avais gardé uniquement le gris, ça aurait fait pour moi trop foncé et trop triste. C'est déjà assez triste comme ça. Ah ben là, j'ai noté. Ça fait 9,7 sur 14,6. 9,7 sur 14,6. Que je vais venir coller ici par-dessus.
Voilà. Comme ceci. Et on va pas la laisser comme ça, cette pauvre page. Donc, je vais utiliser une bande de papier comme ceci que j'ai découpé aussi dans le bloc de chez Action. Maintenant, à vous de voir, hein, si vous voulez la mettre à ras du papier blanc ou autre. Moi, je voulais laisser quelques millimètres par rapport au papier blanc pour que ça ressorte un peu plus. Donc maintenant, je peux vous donner les dimensions si vous voulez. Ça ne me dérange pas. Je vais venir placer ma bande. D'ailleurs, je vous ai fait le petit plan. Donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me le demander. Il y en a qui me le demandent, je l'envoie. J'ai découpé de nouveau un petit carré ici que je vais venir placer sur ma carte. Voilà, parce que j'ai regardé plus ou moins les dimensions que je voulais, tout en laissant un peu par rapport à ma bande noire. J'ai utilisé ce tampon bois, voilà, de chez Florilège Design, pardon, ça va aller, c'est dimanche, de chez Florilège Design, que j'ai eu au Créatelier Caracol de chez Joël. Donc voilà, j'ai déjà tamponné. Je vais utiliser un die de chez Action que je vais placer par-dessus et faire ma découpe dans ma toga. Voilà, je fais ça tout de suite et je reviens. Je suis là, ma découpe est faite. Donc, parce que chaque jour compte, je vais venir, je pense, le placer plus ou moins ici. Mais pour le faire ressortir, je ne vais pas le laisser comme ça. Je vais regarder ce que ça donne. Je pense en avoir un autre. Ouais, je vais plutôt utiliser ça. Je vais faire le tour. Voilà. Donc je vais venir coller ma carte, mon petit morceau de carte ici que j'ai découpé. J'ai tellement peur que ça colle pas que je mets toujours 3 kg de colle dessus alors que ça sert strictement à rien. Voilà. Ceci, je vais venir le mettre, je pense, en 3D.
Voilà. Je vais venir le placer ici. Excusez-moi, j'oublie de parler fort, hein, mais... j'ai découpé, j'ai tamponné. Tamponné, pardon, avec de la versafine. J'ai détouré et avec un cutter, j'ai retiré l'intérieur des feuilles pour que ça puisse ressortir un peu plus. Et je pense que je vais les mettre comme ceci. The question. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Et celle-ci ici. Je vais quand même venir y mettre, je pense, une ou deux demi-perles. En n'oubliant pas que ça va toujours par 3. La règle des 3. Et voilà. La carte est bientôt terminée. Donc voici la carte avec le pliage. Maintenant à l'intérieur, on peut ici y rajouter un tamponnage avec un autre sentiment si on le désire. Mais bon, ça sert à rien de trop charger non plus. Donc voilà la carte. Je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il fait très sombre. Et avec... Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas non plus. Je suis là, je réponds. J'avais oublié une personne et elle me l'a rappelé, heureusement, parce que j'ai pas reçu son mail. Donc voilà, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Activez la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes vidéos. Si vous avez la moindre question, j'ai eu des questions au niveau de la structure d'album, que ça serait bien que je puisse peut-être réexpliquer. Si vous voulez que je réexplique les bases de certaines choses, n'hésitez pas à me le demander aussi. On refera soit un mini-album, voilà, pour bien expliquer en fait les différentes structures d'album qu'il existe.
ou alors des soucis de structure d'album qui vous est apparu lors de la réalisation de certaines choses. Donc voilà, si je peux vous aider, ben, je le ferai avec plaisir et je vous le réexpliquerai. Et même si ça doit durer un peu plus longtemps au niveau de la vidéo, mais pour celles que ça intéresse, eh ben, elles prendront la peine voilà, de regarder la vidéo jusqu'au bout. Donc voilà, j'essaye de faire plaisir un peu à tout le monde. Je tenais encore à vous remercier. Surtout, prenez soin de vous. Faites attention et je suis de tout cœur là avec vous et on se soutient mutuellement. Et bon scrap à vous. Allez, des gros bisous, je vous dis au revoir.